j'espère que vous vous portez à merveille. Votre émission à la loupe de ce jour va s'intéresser à un certain nombre de sujets. Il s'agit notamment de l'entreprise La Maison de Rêve Bénin, de la société Gabon Bénin Service et de l'initiative Sakete Poussa Banque. Et pour en parler, nous sommes avec le président directeur général. Il s'agit de monsieur Nanchirou Faoussou. Cher invité, bonsoir et merci d'être sur ce plateau avec nous. On va commencer par le tout premier sujet. Il s'agit de la Maison de Rêve Bénin. C'est quoi en réalité la Maison de Rêve Bénin? Merci Madame le journaliste, merci de m'avoir invité. La Maison de Rêve Bénin n'est rien d'autre qu'une entreprise de construction de maisons individuelles et prestataire de services connexes. L'entreprise a été créée en 2014 pour faire le bonheur des Béninois en général et ceux de la diaspora en particulier. Alors, pourquoi le nom Bénin Rêve? Merci. Maison de Rêve Bénin. Vous devrez savoir que, à ma petite expérience, l'histoire nous dit que ceux qui sont à l'extérieur et quand ils ambitionnent effectuer des travaux de construction des maisons au Bénin, ils font confiance aux membres de la famille. Donc, ils envoient de l'argent aux parents, aux amis, qui malheureusement, quand ce dernier arrive au pays, constate que la maison n'a pas été construite. Alors, il a fallu qu'on se déplace et qu'on s'y rend à l'extérieur pour se rendre compte de cette réalité de la souffrance de nos compatriotes de la diaspora. C'est pour cette raison que nous avions décidé de se constituer en entreprise pour pouvoir défendre et faire le bonheur de ces derniers qui sont à l'extérieur. Alors, en parlant de bonheur, est-ce que vous avez déjà fait des heureux? Ah oui, je pense que en tant qu'opérateur économique, je souhaiterais que ceux qui ont joui de nos services, qu'ils viennent témoigner. Sinon, je pense quand même que nous avions fait le bonheur de plusieurs personnes. Ok. Alors, une autre question, mais quelle est la particularité, je dirais, de l'entreprise Bénin de Rêve? Maison Bénin de Rêve. Voilà, Maison de Rêve Bénin. Quelle est la particularité? La particularité de l'entreprise Maison de Rêve, c'est son sérieux, c'est son équipe constituée de jeunes, c'est le partage de la souffrance des autres. Parce qu'il faut aller vivre à l'extérieur pour pouvoir comprendre ce qu'endurent les autres pour ne pas s'amuser avec leurs ressources. Alors, une autre question, dans votre intervention, vous avez parlé des Béninois de la diaspora. Pourquoi cette cible, ou est-ce qu'elle n'est pas possible d'étendre ça aux autres compatriotes qui sont restés au pays? Oui, nous pensons qu'il y a plusieurs entreprises ici qui font les mêmes activités que nous. Alors, nous travaillons également au profit de ceux qui sont au pays, mais la majorité de nos clients, ce sont ceux qui sont à l'extérieur, parce que ce sont eux qui n'ont pas de porte-parole au pays et nous avions décidé d'être leur porte-bonheur. Alors, je suppose que vous n'êtes pas seul dans l'entreprise, que vous êtes forcément accompagné par des partenaires techniques et peut-être financiers. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces partenaires-là? Oui, merci madame. Nous avions plusieurs partenaires techniques parce que dès que l'idée est venue en 2014, nous avions fait l'effort de se constituer rapidement et prendre contact avec d'autres pays qui ont de l'expérience en la matière. En l'occurrence, nous avions visité la Côte d'Ivoire, la Turquie, où déjà en Côte d'Ivoire, vous devrez constater que c'est les entreprises de construction qui construisent et qui vendent. Ce n'est pas comme ici où c'est les particuliers, voilà, ils engloutissent leur fortune dans la construction et ils s'asphyxient par la suite. Ils ont bel et bien la maison, mais ils n'ont plus des ressources suffisantes pour pouvoir tourner les affaires, ce qui fait qu'ils redeviennent pauvres. Alors, nous, aujourd'hui, ce que nous proposons, tout en étant en activité et que vous gagnez un peu, vous pouvez, par le biais de nos partenaires financiers, qui ne sont rien d'autre que les institutions financières de la place et des autres côtés, des pays où
nos compatriotes résident, donc qui les accompagnent et qui financent les projets de construction. Donc, ils payeront leur maison à petits coûts et au même moment, ils auront de l'argent pour faire leurs activités. En ce qui concerne les partenaires techniques, je peux citer l'entreprise Ekdam Turk, dont le siège est à Istanbul et qui aujourd'hui fait le bonheur des Ivoiriens. Parce qu'on a été témoin oculaire du lancement de 20 000, je reprécise, de 20 000 logements sociaux et acquis même avant le lancement. Donc nous voulons de telles initiatives pour notre pays afin de relancer réellement l'économie. Parce que si les particuliers, vous imaginez, j'ai 5 millions, je prends tous les 5 millions, je mets ça dans le terrain. Alors je n'ai plus rien pour tourner mes affaires. Vous voyez, aujourd'hui, il n'y a plus personne pour vous passer de l'argent, pour faire fonctionner vos affaires. Contrairement à d'autres pays où il y a des structures adéquates, dès que vous préparez votre projet, ils analysent, ils préfinancent vos activités de construction. Alors, à la fin de chaque mois, vous décaissez quelque chose pour ce que vous avez déjà, pour ce qui vous appartient. Au même moment, vous avez encore de l'argent qui vous permet de tourner vos affaires. Donc, vous êtes heureux à la maison et vous êtes heureux également dans vos affaires. Alors, c'est bien beau tout ça. Est-ce que la société Maison de Rêve Bénin est uniquement au Bénin ou dans d'autres pays? Merci, madame. Nous avions l'ambition de s'implanter dans tous les pays où les Béninois, se retrouvent. Aujourd'hui, nous sommes déjà au Gabon, auprès de nos compatriotes, parce qu'il ne faut pas le sous-estimer. Le Bénin a une forte communauté, il y a une forte communauté béninoise qui réside au Gabon. Et très prochainement, nous avions l'ambition de s'implanter en Côte d'Ivoire. Déjà à partir du mois de mars, nous avions fait les formalités nécessaires pour pouvoir implanter notre entreprise là-bas. Alors, on va passer d'un sujet à un autre, cette fois-ci pour parler de la société Gabon Bénin Service. En quoi consiste, ou je dirais, quel contenu on donne à cette société, j'allais dire, ou quelles sont les activités que mène la société Gabon Bénin Service? Merci. Gabon Bénin Service, vous allez constater qu'on a pris le nom de deux pays. Il a fallu que nous sortions du Bénin pour pouvoir comprendre que les décisions diplomatiques n'ont jamais résolu tous les problèmes entre les deux États. Donc il faut des personnes, des citoyens de pays A ou de pays B pour pouvoir mettre en application ces décisions. Entre le Bénin et le Gabon, il y a une coopération de vieille date entre ces deux États. Alors, vous allez constater, pendant longtemps, c'est les Béninois qui vont vers le Gabon. On n'a jamais constaté le mouvement du Gabon vers le Bénin. Il faut inverser les données, parce que le monde est devenu un village planétaire aujourd'hui, où si on pouvait même supprimer les frontières géographiques, vous allez remarquer que ça ferait la fierté. En réalité, les frontières aussi n'existent que de nom, puisque il y a un mouvement... Bon, vous voyez, il y a beaucoup de protocoles pour pouvoir accéder dans d'autres pays. Si vous voulez aller au Gabon, par exemple, en tant que Béninois, c'est tout un tas de protocoles. Vous allez, les formalités pour pouvoir obtenir le visa et l'obtention de visa ne vous donne pas accès directement à ce pays. Donc, on peut toutefois vous refouler à la frontière. Bon, c'est vrai, nous saluons l'initiative de notre gouvernement actuellement qui a décidé de supprimer le visa entre les pays africains et notre pays. Maintenant, les Gabonais également, ils peuvent trouver beaucoup de choses à voir ici. Par exemple, l'éducation continue d'être une éducation de très bonne qualité au Bénin. Le commerce, c'est prouvé. Tout ce que vous achetez du Bénin vers l'extérieur ne sont rien d'autre que des trucs de qualité. Ceux-là
qu'il décide et qu'il veut venir s'installer au Bénin pour étudier ou bien pour faire le commerce, ils n'ont d'autre choix que de prendre part à une entreprise qui s'est implantée dans ce pays. Voilà, et avoir les informations nécessaires pour s'installer au Bénin. Alors, quels sont les services qu'offre l'entreprise? Oui, l'entreprise Gabon Bénin Service a commencé par notre agence de voyage et de tourisme. Qui parle d'agence de voyage et de tourisme parlera de la vente des billets d'avion. On ne se vante pas, nous vendons les billets d'avion de très moins cher parce que nous nous sacrifions assez. On se met dans la peau du client pour comprendre que ce n'est pas facile pour tout un chacun de nous aujourd'hui. En dehors de la vente des billets, nous faisons la réservation d'hôtels partout dans le monde, que ce soit en Europe, en Amérique, partout où vous voulez. On peut faire les réservations, vous payez chez nous, vous allez accéder à votre chambre d'hôtel de l'autre côté. Nous faisons également le courrier express, l'envoi et la réception des colis. Nous avons un partenaire de taille qui n'est rien d'autre que DHL de Bénin et DHL du côté de Libreville également. Nous faisons également l'assurance voyage, qui est une pièce à conviction pour toute personne qui prépare un voyage pour aller en Europe. Alors, on va s'intéresser maintenant à notre tout dernier sujet. Il s'agit de l'initiative Sakete Poussa Bank. En quoi consiste cette initiative? Merci madame. Je suis heureux parce que quand on parle de ma cité, je me dis toujours que je ne vois pas ce que je vais donner à cette cité qui va égaler ce que cette cité m'a rendu. Sans cette cité, peut-être je ne serais pas en vie. Je n'ai pas choisi d'être un natif de Sakete. C'est le bon Dieu qui l'a voulu. Et je le remercie pour ça. J'ai une mission pour cette localité et que le bon Dieu m'accompagne et nous accompagne afin que cette mission puisse être atteinte. Sakete Poussa Bank. Sakete est une grande cité. Quand on remonte à l'histoire, nos parents, quand ils nous parlent de Sakete, nous trouvons Sakete de l'histoire beau et belle plus que ce que nous voyons aujourd'hui. Vous voyez, jusqu'à présent, il n'y a pas une structure bancaire digne de nom. Alors, quand vous sortez un peu, vous allez au Gabon, vous allez au Congo, vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez en France, vous verrez une forte communauté sakétienne qui s'y trouve. Malheureusement, ceux-là n'ont pas une structure bancaire chez eux pour pouvoir être en contact afin d'envoyer quelque chose à leurs parents. Les gens sont obligés de quitter Sakete pour venir à Port-Novo ou à Cotonou pour faire un retrait avec tous les risques liés. Vous voyez un peu ce que je dis. Il y a une urgence pour la famille, le cas de maladie. Vous envoyez de l'argent. Il faut aller d'abord à Port-Novo prendre l'argent avant de vous rendre à l'hôpital. Mais le pire pouvait venir. Maintenant, nous avions décidé aujourd'hui, vu le nombre que nous faisions à l'extérieur, nous mettre en association, en communauté. Prouver aux structures bancaires que nous avons une capacité financière pour pouvoir leur faire bénéficier ce dont tu ne peux même pas bénéficier dans les centres-villes. C'est ça qui a valu le nom de l'initiative Sakete Poussa Bank. Aujourd'hui, nous sommes en train de se mobiliser sérieusement à travers les réseaux sociaux. Nous sommes à plus de 1000 adhérents. Nous sommes à près de 1000 adhérents aujourd'hui qui acquis à cette cause. Donc ceux-là signeront leur pétition que nous allions déposer auprès des structures bancaires et qui va nous permettre de leur prouver que nous sommes capables et déposer le rapport de nos envois réguliers pour pouvoir soutenir, dont on ne peut même pas évaluer parce que je sais quand même qu'il existe des structures qui m'ont confié qu'ils font des milliards de francs CFA comme chiffre d'affaires par an, ne serait-ce que pour le transfert. Vous voyez ce que ça fait, c'est énorme. Et donc, vous avez un mot, parce que là, nous sommes à la fin de notre entretien, un mot pour conclure?
De façon générale, il faut commencer de l'entreprise Maison de Rêve. J'invite tous ceux-là qui continuent de douter ou ceux-là qui ont été déçus du comportement de nos frères, de nos parents, qui se sont découragés et qui ont peut-être juré de ne pas réaliser quelque chose au pays, estimant que tout le monde au Bénin sont pareils, de renoncer à cette parjure, de revenir en eux-mêmes et de comprendre aujourd'hui qu'il existe une entreprise capable de défendre vaillamment leurs intérêts pour tout ce qu'ils ont besoin de faire au Bénin. Partant de l'achat des terrains, ceux-là même qui ont de maisons ici et qui souhaiteraient le mettre en location, qui ne trouvent pas de bons gérants, peuvent nous confier leur propriété et qui à la fin de chaque mois, ils verront la traçabilité de leur loyer sur leur compte déposé à notre entreprise. Ceux-là qui ont des projets de construction, ils peuvent nous contacter et demander, nous partons du plan bâtiment jusqu'à la finition de leur maison. Je profite de cette occasion pour parler également de ce que nous donnons comme avantage pour ceux-là. Alors nous vendons les matériaux de construction et ceci en partenariat avec une structure bancaire de la place qui est notre partenaire privilégié, qui permet aux gens d'acheter les matériaux de construction dont ils ont besoin et payer à petits coûts. Ils ont également la possibilité de payer dans les pays où nous avons nos bureaux de représentation aujourd'hui. Ils payent là-bas. Quand ils arrivent au pays, ils peuvent récupérer ce pourquoi ils ont payé. Les gens en font, ils payent le ciment. Au Gabon, par exemple, ils viennent ici avec leurs bons, on leur livre, ils achètent les appareils chaînes, ils viennent ici, on les livre tout ce qu'ils ont besoin. Donc, je vous invite à faire confiance à cette entreprise qui a commencé sa vie depuis 4 ans. 4 années d'expérience n'est pas beaucoup, mais n'est pas aussi peu. Amis internautes, vous l'aurez compris, c'est tout pour votre émission de ce jour. On va se dire à très bientôt, toujours pour un autre sujet. D'ici là, portez-vous bien.